Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle interview Acting Success. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter la directrice de casting, Khadija Leclerc. Donc avant toute chose, c'est quoi une directrice de casting? Il faut savoir que lorsqu'un réalisateur veut réaliser son film, il ne peut pas tout faire lui-même. Tu te doutes bien, il y a beaucoup trop de travail, il pèterait un câble. Donc il est obligé de déléguer certaines parties. Et en l'occurrence, il va déléguer au directeur de casting la recherche des comédiens. Il va lui dire tous les rôles dont il a besoin pour son film. Le directeur de casting, il a des bases de données remplies de comédiens. Il va regarder dans sa base de données, il va regarder qui sont ceux qui pourraient potentiellement correspondre à chaque rôle. Il va faire venir certains d'entre eux pour passer un premier casting. Et ensuite, il va faire revenir les meilleurs d'entre eux, ceux qui correspondent potentiellement le mieux à chaque rôle. Il va les faire revenir pour un deuxième casting, cette fois-ci devant le réalisateur. Et le réalisateur aura le mot final, il décidera qui aura le rôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tu sais bien, nous sur cette chaîne, le but c'est d'avoir un maximum de conseils, d'astuces pour que nous jeunes comédiens, on puisse percer dans le milieu du cinéma. Donc ce qu'il faut retenir ici, eh bien tout simplement, c'est qu'un directeur de casting, ça a quand même beaucoup d'importance, ça a beaucoup de pouvoir sur le fait qu'on ait un rôle ou non. C'est eux qui vont décider si vous êtes appelé ou pas dans un casting, qui vont décider si vous présentent ensuite ou pas à un réalisateur. Donc, tu l'as compris, à travers cette interview, tu commences à me connaître. J'ai voulu poser un maximum de questions, vraiment les retourner, comprendre qu'est-ce qu'un directeur de casting a dans la tête, comment il fonctionne, c'est quoi pour lui un bon casting, comment est-ce que nous, comédiens, on peut se préparer, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour faire des meilleurs castings. C'est le but de cette interview, c'est le but de cette vidéo. Donc, avant de démarrer, je t'invite comme toujours, si toi, tu es un jeune comédien, que tu as envie de percer dans le milieu du cinéma, mais que tu ne sais pas toujours comment faire, le chemin devant toi, il n'est pas toujours super clair, à ce moment-là, abonne-toi à cette chaîne. C'est le but de cette chaîne. À travers toutes mes interviews, j'essaie de répondre à toutes tes questions. Voilà, donc maintenant, sans plus tarder, je vais te présenter avec très grand plaisir la directrice de casting, Khadija Leclerc. C'est parti, go! J'aime beaucoup ce métier. J'aime beaucoup surtout raconter des histoires, beaucoup plus qu'être directeur de casting, parce que quand même, le casting, on ne peut pas dire que c'est le moment le plus agréable. Ce qui est agréable dans le casting, c'est présenter des gens, mettre la lumière sur des gens, faire des ponts. Ça, c'est la partie qui est vraiment agréable du métier. Mais le côté désagréable, c'est que ça reste... c'est le côté éliminatoire. Ça, c'est pas très humain, c'est pas très chouette, c'est gai pour personne. Personne n'est, on peut pas dire qu'on est, on est sous son meilleur jour, que ce soit le directeur de casting ou le comédien. Ouais. Donc on est dans, c'est quand même un endroit particulier qui n'est pas. Beaucoup de déçus pour un content. Oui, si vous, de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui sera content, un seul. Si vous voyez 30 personnes, il y en aura 29 de déçus. Donc sur les 29, les réactions sont différentes, toutes, et je comprends. Et donc, c'est vrai que c'est plus ce côté-là que je n'aime pas du tout, où parfois je me dis, voilà, c'est la seule chose que je n'aime pas de ce métier, mais malheureusement qui en fait partie intégrante. Et en même temps, on a beau faire les bisounours, comment est-ce qu'on peut rencontrer des gens si on n'ouvre pas cette porte-là? Ça veut dire qu'on ne reste alors que dans les connus, et dans... je vais prendre ma fille, elle est comédienne, ou mon fils, ou mon beau-fils, ou... Enfin, on reste alors dans... La facilité. Oui, et on n'ouvre jamais les portes. On reste, les milieux ne se mélangent pas alors, du coup. Ok, ouais. Voilà. Ça veut dire que si vous êtes déjà... C'est clair que si vous êtes enfant de producteur ou de grand réal, votre vie est déjà quasiment tracée si vous voulez faire ce métier. Mais sinon, pour les autres... Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse plus... Oui, c'est vrai que j'ai ce défaut-là et j'essaie de lutter contre. Mais je crois qu'on ne peut pas lutter contre d'où on vient, qui on est. Je ne pourrais jamais m'empêcher de me battre un peu plus à qualité égale pour les gens qui n'ont pas d'entrée, clairement. C'est top. Clairement. Ok. Et du coup, c'est pas bien. Oui, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du talent, mais qui n'ont pas les entrées qu'il faut. Et on ne peut pas ne pas en parler de ça. J'ai vu qu'il y avait un article qui disait que tu avais l'œil pour repérer des talents. Et alors, c'est gentil. Je me suis demandé justement, c'est quoi ça? Quand tu repères un talent, c'est quoi tes critères? Mes critères, c'est peut-être des questions de sensibilité, mais je pense que tout le monde les aurait en fait. Je pense que si... Comment dire? Je me sens un peu comme un avocat parfois de comédien. D'ailleurs, c'est des études que j'aurais adoré faire, avocate, vraiment. Parfois, on voit des talents, on voit des vecteurs, en fait. C'est des gens on y croit tellement
qu'on est capable de les défendre à travers beaucoup de choses. J'y arrive pas toujours. Mais c'est vrai que quand je vois des talents, mais vraiment, parfois quand je vois une perle, j'ai du mal à ne pas en parler, à ne pas taper sur le clou. Oui. Et j'en vois. Et c'est vrai que parfois, il y en a où j'ai l'impression que c'est une telle évidence, pour moi en tout cas, et ça se révèle souvent être juste après. Sauf en même temps, si ces gens n'ont pas la lumière au moment où il faut, ils ne pourront jamais, ça ne pourra jamais se vérifier. Donc c'est très compliqué, ça, parce que j'ai vu des talents et qui n'ont pas éclos non plus. Donc, Et donc c'est surtout un feeling, c'est le jeu, oui, je pense que le jeu, le feeling, je ne sais pas, c'est peut-être la somme de tout ça, je ne sais pas. Ouais, ok. Je ne sais pas. Une question évidemment que beaucoup se posent, c'est, enfin non, plutôt par rapport à votre expérience, qu'est-ce qu'ils ont comme trait commun ceux qui sortent de l'ombre justement, ceux qui arrivent à un moment donné percer Le trait commun, c'est que la persévérance peut-être. En même temps, vous savez, aujourd'hui, franchement, je suis à un moment où je ne sais plus. Donc je ne vais pas dire des choses pour dire, parce qu'en même temps, la persévérance, oui, j'y crois. En même temps, quand je vois des gens qui, à 50 ans, persévèrent encore, 60 ans et tout ça, en même temps, voilà, ça a été leur vie, et qui disent « un jour, je serai », j'ai envie de dire oui. Regardez Louis de Funès, il a été connu, je crois, après ses 50 ans ou 40 ans. Après ses 40 ans. Ça, ouais. Voilà. J'ai vu que vous aviez travaillé sur des gros projets, comme JCVD, les Barons, etc., indigènes. Dans ce genre de projet, et ça viendra forcément sur une autre question après, où est-ce que vous allez chercher vos talents? Est-ce que c'est juste dans votre base de données? Est-ce que... Mais ça dépend de la recherche. C'est clair que si on me demande une femme caucasienne entre 25 et 50, je ne vais pas faire de la recherche sauvage, ils sont dans mon fichier, sur mon site. Parce que les comédiens, une fois qu'ils sont inscrits sur mon site, une fois, ils le restent. Ils restent dans ma base de données. Donc dans ma base de données, j'ai assez de comédiens, oui. Et puis, aussi à ces âges-là, il n'y a pas des nouveaux. Vous voyez? Il y a pas les nouveaux, c'est surtout dans les jeunes. Les autres, en général, on les connaît. Mais si la question est surtout axée sur le fait que, justement, en fait, c'est une question qui me revient tout le temps, comment est-ce qu'un jeune comédien peut avoir accès à ce genre de casting? On a l'impression que c'est un peu réservé à une sorte de cercle privé, là. On se demande si c'est réellement accessible à tous. Mais même si on le voulait, en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que tout va de plus en plus vite. Le réalisateur, par exemple, déjà, si les gens n'ont même pas de démo, voilà, c'est plus difficile. Il y a des choses qui sont plus difficiles quand les castings se font. Par exemple, vous avez un réalisateur étranger, tout se passe par Skype ou Zoom ou Teams, enfin maintenant, tout ça. Tout se passe en virtuel. Comment voulez-vous défendre quelqu'un? C'est juste ça, en fait. La question n'est pas de ne pas vouloir présenter le comédien, quoi, mais s'il n'a rien à présenter. Vous savez, beaucoup de comédiens se plaignent, ils ne sont même pas inscrits. Voilà. Il y en a plein qui disent, on ne m'appelle jamais. Mais comment... En fait, il y a des comédiens parfois qui se disent, on est censé les connaître. De par leur naissance, peut-être. Hein, je ne sais pas. Je rigole avec ça, mais à un moment, on se dit, ça, eux, ils doivent se montrer. Je veux dire, pour tous les boulots, en général, on ne vient pas vous chercher. Aujourd'hui, en tout cas, quand vous cherchez quelque chose, vous y allez. Donc le comédien qui se dit « non mais on me connaît », c'est compliqué d'aller le chercher. Mais justement, alors ça vient sur ma prochaine question qui est que on sait bien qu'il faut se montrer au directeur de casting. Mais au moins s'inscrire déjà. Oui, forcément. Oui. Parce que nous, de toute façon, dans la base de données, comme tout est informatisé, on fait la recherche, tout le monde sort, suivant les critères qui nous sont demandés. Et puis là-dedans, en fait, on regarde et on propose des gens, oui. Et puis on en discute avec le réalisateur. Aujourd'hui, il y a plein d'éliminations qui se fait rien qu'en virtuellement. En montrant la photo, la personne dit c'est pas ce que je cherche ou c'est ce que je cherche. C'est normal. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, bah c'est vrai. Donc la recherche se fait comme ça. Ouais. Donc la base, vraiment s'inscrire partout. Oui. Quoi. Oui, mais oui. Ouais. Mais oui. Un comédien justement qui envoie une bande démo, mais qui est à ses débuts, c'est-à-dire qu'il a joué dans des films étudiants, dans des films autoproduits. Oui. Voilà, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient attention, ça va te desservir si tu envoies des mauvaises images.
Toi, tu en penses quoi? Est-ce que c'est mieux quand même de se montrer? Est-ce qu'il est bon ou pas là-dedans, c'est tout. S'il est mauvais, bien sûr que ça le dessert. Si son travail n'est pas bon, ben, il envoie le message, c'est « regardez comme mon travail n'est pas bon ». Voilà, donc comment voulez-vous qu'on le prenne? Ça joue contre lui. Mais si lui, ce qu'il fait est vraiment bien, oui, il prend que ses images à lui, bien sûr. Donc c'est pas tellement la qualité de l'image qui est importante, c'est la qualité du jeu, quoi. Je pense. Après, ça dépend d'une personne à l'autre. Ok. Oui. Il y a des réalisateurs qui vont dire « oh non, regarde, là, on voit que ça dépend ». Donc tu conseillerais de faire quoi? J'ai pas de conseil à donner puisqu'il n'y a pas… ça peut servir et ça peut desservir. Ça, c'est comme la vie, vous savez, il y a des risques à prendre dans la vie. Il n'y a pas une ligne. Et si comédien, c'est être un artiste, ce en quoi je crois, c'est ne pas prendre des risques et faire juste ce qu'on va nous dire de faire, ben, arrêtez ce métier, franchement, quoi. Faites ce qui vous parle. Je veux dire, c'est ça être un artiste aussi, c'est pas être obéissant à ce qu'un directeur de casting va dire, un réalisateur. Non, c'est quand même un artiste, c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose, qui va nous montrer, nous montrer autre chose. Nous-mêmes, on se trompe peut-être sur tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut toujours innover, il faut toujours. Donc, si quelqu'un est persuadé a une conviction, mais surtout qu'il la suive et qu'il ne nous suive pas nous. Ou qui que ce soit. L'art, c'est un peu ça, c'est pas juste… à cause des écoles, ça devient très sage tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, je suis bien d'accord. Et beaucoup, j'ai peur. Mais de quoi? On n'a qu'une vie, tous on naît, on meurt, on a une vie à vivre. C'est un passage à passer ici sur Terre. Passons-le le mieux possible et surtout en accord avec nos convictions. Le reste, il faut arrêter d'avoir peur ou d'être grillé ou de… Il n'y a personne qui, aujourd'hui, enfin, personne ne grille personne, ou alors vous grillez, enfin, chacun grille l'autre, quoi. On a tous les mêmes pouvoirs au final. J'aime beaucoup. Vous voyez, non, mais vous voyez… je suis 100% d'accord, c'est ma philosophie aussi. Moi, les comédiens demain arrêtent de venir chez moi, je ne suis plus directrice de casting. On arrête de m'engager, ben je ne le suis plus, mais c'est pas grave, je ferai autre chose. Je ne me dis pas… c'est la vie avant tout. Puis quand on regarde les grands du métier, de toute façon, c'est tous des Depardieu, quoi, ils s'en foutent, quoi, ils sont affirmés. Ils n'ont même pas fait d'école. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vous dis, l'école va vous dire, regardez à gauche, non, respirez à ce moment-là, faites votre regard, après votre respiration, votre marche. Ça va, c'est bien, c'est des outils, c'est pas… Mais c'est des outils de théâtre, c'est vrai. Des outils de théâtre, et c'est bien quand même d'apprendre un vocabulaire de jeu, de répéter tout, oui, mais rien n'est immuable et ne bouge pas et ne change pas. Et personne n'a entièrement raison tout le temps, tout le temps. C'est quoi un bon casting finalement? Qu'est-ce que tu attends? Une bonne énergie, un bon jeu, un bon feeling? Un bon casting, c'est quand je découvre quelqu'un. Ouais. Mais comment la personne peut, elle, se dire j'ai fait un bon casting? Je peux avoir vu la personne 10 fois, 20 fois et ne pas l'avoir découverte. Mais le jour où je découvre la personne, même si je la connais depuis longtemps, je peux la découvrir après 3 ans. Ah ouais, c'est bien ça. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est jamais… un comédien n'est jamais en plus catalogué. 2 ans après, l'instrument a changé, enfin, tout change. L'expérience a changé, donc la personne est différente, le jeu sera peut-être différent. Donc c'est le moment où on découvre le comédien au travers de la personne. Parce que la personne, je m'en fous. Enfin, je m'en fous dans le sens où qui que ce soit, c'est pas… Je veux dire, à ce moment-là, c'est l'instrument, oui. J'aime voir, quand je découvre l'instrument, je suis contente, oui. Et quand je veux… quand j'arrive à voir les limites de plutôt l'infinité de l'instrument, ça c'est vraiment un bonheur, oui. Ok, ouais. Et si tu dois conseiller quelqu'un pour faire un bon casting, tu lui dis quoi? De se faire découvrir. Ok. Ma dernière question, c'est toujours la même, je la pose à chaque fois. En plus, je crois savoir que tu es mère. Si un de tes enfants te disait qu'il voulait… J'en ai qu'une. Ah ben voilà. J'en ai qu'une, malheureusement. Voilà, ben si… J'en ai qu'une. Si ton enfant te disait qu'il veut percer dans le cinéma un jour, que toi tu devais partir sur notre planète et que tu avais juste un petit papier avec un conseil à lui donner pour percer dans le cinéma, ce serait quoi le conseil? Faites des études d'abord.
Les études d'abord. C'est dégueulasse ce que je dis parce qu'on entend tellement. Mes parents m'ont dit de faire de vraies études, comme si c'était pas de vraies études et tout. Et je comprenais, enfin moi je l'ai toujours entendu de l'autre côté, j'ai fait le conservatoire, tout ça. Mais aujourd'hui que je suis mère, eh bien oui, je rentre dans ce cliché. Donc oui, si je vois que ma fille veut que ce soit ça ou la peinture, ou si je vois qu'elle est vraiment brûlée par ça, à l'intérieur d'elle-même, oui, je lui dirais vas-y, mais fais que ça, à fond. Fais que ça, fais de ta vie un art. Et un art, c'est ça, tu peux vivre dans une petite cabane, ma chérie, tu n'as pas besoin de tout ce qu'on nous raconte, de tous ces besoins. Tu as besoin d'être comédienne, eh ben, assouvis ton besoin d'être comédienne. Et rentre pas dans le monde de consommation et tout ça, parce que tu ne pourras pas être comédienne et être bonne consommatrice. Donc le conseil finalement, c'est si tu veux vraiment faire ça, alors fais-le à fond. Fais-le à fond alors, ouais. Si c'est vraiment un besoin, mais si tu sens que oui, mais j'ai quand même besoin de ceci, cela, mais être comédienne, ça veut dire jusqu'à... Enfin, ça ou peintre, regardez Van Gogh. Enfin, quand je parle des personnages comme ça, mais c'est vrai, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ça veut dire réussir ou pas réussir, mais c'est ta vie. Et ça, il n'y a que toi qui a prise là-dessus, personne d'autre. Ouais. Mais alors, tu sors du monde de consommation, du monde tout court en fait. Tu fais une vraie proposition. Et là, d'accord. Ma fille me dirait ça demain, je dis oui. Oui. Mais là, pour le moment, c'est « Maman, je veux une Nintendo. » et je... Non, chérie. Non. Ouais, bien sûr. Ouais. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, pour résumer, moi, les deux grands conseils que j'ai entendus ici, c'est déjà ne pas se laisser arrêter par les autres. Si on vous dit quoi que ce soit, tu continues. Oui. Et puis, si tu veux le faire, alors tu le fais à fond. Pour moi, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous empêcher. Ouais, je suis 100% d'accord, bien sûr. Ouais. Parce que c'est surtout la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer votre vie, vraiment, réellement, jusqu'au bout, ou on le fait juste pour une reconnaissance. Enfin, on a tous besoin de reconnaissance. Pour quelle raison on le fait? Qu'est-ce qu'on veut? Ça me fait penser à la citation « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». Oui, voilà. Si c'est juste être sur l'écran de tes fins, c'est pas la même chose. Mais je pense que tôt ou tard, la personne où c'est ça la seule motivation, tôt ou tard, il va s'arrêter. Il ira pas. Pas spécialement, hein, ceux qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'ils s'arrêtent? Mais non, il y a de tout, vous savez. Il y a de tout et on n'a pas spécialement raison. Ouais. Ok, Khadija, merci beaucoup pour l'interview. Mais de rien. Et voilà, c'est terminé pour cette interview avec Khadija. Donc, comme tu as vu, en plus d'être une très bonne directrice de casting, c'est une personne qui humainement a beaucoup de valeur. Elle est restée très authentique et spontanée dans cette interview. J'ai vraiment, moi personnellement, adoré la rencontrer. Donc voilà, si toi tu as aimé aussi cette interview, tu sais très bien, là j'attends de toi que tu défonces le pouce bleu. Tu cliques dessus jusqu'à ce qu'il devienne bien bleu. Si tu veux être un super fan, tu me mets carrément un commentaire bien positif. Franchement, ça me met une niaque de malade pour les prochaines interviews. Et si tu veux vraiment être l'élite de l'élite de l'élite dans les super fans, à ce moment tu partages cette interview avec tous tes amis comédiens, tous ceux que ça pourrait aider, tu leur partages et donc comme ça peut maximiser, augmenter le nombre de vues. Tu sais bien comment ça fonctionne, ça va aider la chaîne à se développer. Pour la suite, sache que dans plus ou moins 10 jours, je vais te présenter Benoît Mariage. C'est un réalisateur belge qui a été récompensé à Cannes. Donc de nouveau, ça va être très intéressant de savoir son fonctionnement, comment est-ce qu'il choisit des comédiens, qu'est-ce qu'il pense par exemple des enfants qui veulent évoluer en tant qu'acteurs. Enfin, tu vas voir qu'on a traité plein de sujets, je t'en dis pas plus pour l'instant. Mais si tu veux être certain de ne pas la louper, eh bien tu connais la musique. J'ai mis en dessous de cette vidéo le lien de mon site internet, donc www.acting-success.com. Tu vas t'inscrire dessus, à la newsletter, c'est gratuit. Donc vas-y, on est déjà plus de 1500 comédiens inscrits. Le but, c'est que dès que tu es inscrit, tu reçois automatiquement mes vidéos, mes interviews par mail en avant-première. Donc si tu veux être sûr de rien louper et que tu veux être certain d'avoir un maximum de réponses pour savoir comment percer dans le milieu des acteurs, va t'inscrire maintenant. Voilà, donc je te dis à dans plus ou moins 10 jours. D'ici là, n'oublie pas, ne lâche rien, ne laisse personne t'arrêter. Je suis certain que si tu bosses et que tu ne lâches rien, tu finiras d'office par y arriver. En tout cas, moi je crois en toi. Je te dis à dans 10 jours. Ciao!